Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. Ici, on est ensemble pour les énergies pour les béliers pour septembre 2021. Alors, tout d'abord, merci de regarder cette vidéo. Je vous invite, si vous aimez, à vous abonner à la chaîne, aimer, partager et commenter la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire. Ici, ce qu'on fait, c'est vraiment de la guidance. C'est différent de la voyance. Je ne suis pas ici pour vous dire qu'est-ce que votre futur vous réserve. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est des énergies que vous traversez présentement ou qui se présentent, en fait, du moins pour les béliers. C'est sûr que ça ne peut pas rejoindre tout le monde. C'est une vidéo générale. Alors, si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas tout simplement. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de compléments. En espérant en fait que le tout vous parle quand même un peu. Alors pour les béliers, pour le mois de septembre. Alors ici, j'ai la protection, la naissance, les frères, la richesse, la sagesse, l'illusion et l'équité. Je vais vous montrer les cartes. Je vais essayer de toutes vous les montrer. Alors, la naissance, les frères, la richesse, la sagesse, l'illusion et l'équité. Ici pour le mois de septembre, on fait une prise de conscience. Il y a, pour certains béliers, tout du moins, il y a vraiment... Alors, en partant, il y a la notion de naissance. OK, puis on a les frères. Les frères ici, c'est un face-à-face avec soi-même. Soit avec soi-même ou une âme avec laquelle on est très, très, très lié. Mais ici, c'est vraiment plus face à soi. On est vraiment dans une réouverture. Dans une réouverture du cœur. On est dans... on est honnête face à soi-même. On se rencontre. Puis, c'est quelque chose qui grandit, qui vient. Et ça va vous amener... Ça amène vraiment une forme de complétude. On a la carte de la sagesse, c'est pas pour rien. On a l'équité qui est l'équilibre. Alors, les énergies sont vraiment là. Ici, on se redéploie, on renaît, Puis, ici, l'illusion, entourée comme ça, on s'accroche plus au faux semblant, on est capable de se voir véritablement tel que l'on est. On se reconnecte à soi-même, on se rééquilibre. Vraiment. Alors pour le mois de septembre, écoutez, puis derrière la protection, j'ai le papyrus. OK? On renaît, on se réécrit, on avance vers quelque chose de nouveau, une meilleure version de nous-mêmes. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous attend pour les béliers sur septembre? On a le jugement, la lune,
Ah ben dis donc, ça travaille fort. Oups. Puis on a un autre arcane majeur qui s'est reviré. Écoutez, les béliers, pour vrai, ça part fort. Ça part fort. Presque seulement juste des arcanes majeurs, pour vrai. Ça travaille vraiment, mais vraiment fort pour vous sur le mois de septembre. Ici, on a le jugement. Le 6 d'épée. Écoutez, je vais vous les montrer. Je vais commencer par ça ici. Il y a le 6 d'épée. Ici, on est dans une situation qui est pas fort confortable, qui ne nous ressemble pas, qui est pas la nôtre. On subit peut-être qu'on subit, mais vous voyez, le bateau s'en va, il s'éloigne vers des émotions plus tranquilles, vers des eaux plus calmes. Alors, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. On s'en va vers du plus léger. Tout n'est pas réglé, mais les émotions s'apaisent, puis on sort de cette tempête-là, de ce tourbillon-là. Ici, c'est fou, je vais vous montrer ça. Vous avez le jugement, la lune, le chariot. Vous avez la tempérance, la force et le cheval des bâtons. Ici, vraiment, on voit que ça travaille très, très, très fort. Ce n'est que des arcanes majeurs ou presque. Ici encore, ce qu'on raconte, c'est que le jugement puis la naissance, c'est un petit peu similaire au sens que on choisit ici, ça rejoint aussi le 6 d'épée beaucoup, ici on choisit d'aller vers la lumière, d'aller vers autre chose. On voit ici les gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans la noirceur. Il y a un ange qui apparaît pour les amener au paradis. Mais ici, on a quand même la notion de libre arbitre qui est toujours présente. Alors, on a le choix de rester ici ou d'avancer. Mais ici, vraiment, tout avance. Vous avez le chariot. Avec la lune, on fait vraiment face à ses peurs, à ses... en fait, aux peurs qu'on se crée à soi-même aussi, par les pensées. La lune et les illusions, les deux cartes sont en référence, en fait, ils ont la même signification. Vraiment, on est amené à aller au-delà de nos peurs, à franchir un cap et vraiment avancer vers quelque chose de plus équilibré, de plus juste, de plus centré à soi-même. Vous voyez la tempérance, tantôt on avait l'équité. La tempérance, c'est un petit peu la même chose. On est à moitié dans les émotions, à moitié dans le concret. C'est pas tout un ou tout l'autre qui domine, c'est l'équité, c'est la balance. Alors, vraiment, on s'en va vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré, de plus sain. Même si parfois, vous avez peut-être l'impression que vous avez de la misère avec votre âge intérieur, si on peut dire, ou des sentiments qui sont très, très, très prenants et accaparants. Des fois, on a des grosses émotions comme ça qui nous prennent, puis qu'on on sent comme prisonnier de cette émotion-là. Mais ici, on voit que ces émotions-là, vous arrivez à les gérer avec douceur, à les calmer. Peut-être en faisant preuve justement comment je pourrais dire, d'indulgence envers vous-même. On n'est pas parfait. Travailler ses émotions, travailler les libérations de ses limites, c'est quand même pas un choix qui est facile à faire. C'est pas un chemin qui est facile. Mais ici, quand on accepte les émotions qu'on traverse comme étant des leçons, le tout s'harmonise beaucoup plus facilement. On termine la lignée avec le chevalier de bâton, qui est vraiment quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui a le feu. Les bâtons, c'est ça, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est la créativité. Alors, non seulement vous passez ce cap qui est très dense-là, mais vous y allez avec une confiance et une énergie assez particulière.
Maintenant, on va aller voir amoureusement, en fait, pas amoureusement, désolé, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre. Quand je dis sentimental, c'est pas nécessairement au niveau du couple, ça peut être aussi au niveau de la famille, des amis. Bon, c'est sentimental au sens large. Même le travail peut nous amener des émotions, nos collègues, etc. Alors, vous replacez vraiment dans votre contexte. Encore une fois, si ça passe, ça passe. Sinon, ben, c'est pas plus grave, vous laissez aller. On va voir pour les béliers pour le mois de septembre. Ça continue de travailler fort. C'est bon, ça. Encore là, il y a toutes les cartes qui sont tombées. Je ne les prendrai pas. On va en prendre une supplémentaire. Bon, alors celle-ci, elle a l'air de vouloir parler. Ça fait 2-3 fois que je la vois. Alors ici, en d'autres decks, j'ai le 8 de coupe. Je vais vous les montrer deux à la fois, ça va être plus facile. J'ai le 2 de coupe et si je ne me trompe pas, ça c'est le 9 de pentacle. J'ai le roi de bâton et le magicien. J'ai le 2 d'épée et le 2 de pentacle. Ici, point de vue sentimental. Au point de vue sentimental, encore là, comme je disais, ça passe beaucoup. Vous avez encore des arcanes majeures. Ici, on a vraiment... Au point de vue sentimental, on est dans la reconnaissance de l'autre, de soi, dans l'accomplissement. Alors peut-être qu'ici, on est avec quelqu'un qui vraiment nous fait sentir, ou on est avec quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un de proche aussi, ça peut être un ami, peu importe. Mais ici, on est avec quelqu'un qui nous fait sentir ou qui nous amène à une réussite personnelle, un épanouissement intérieur. C'est... regardez. Elle ne peut pas être plus épanouie que ça, elle ne peut pas être plus complète en tant que femme. On est dans des énergies peut-être plus féminines ici. Mais oui, on a ce sentiment-là, on a le sentiment qu'on se complète, qu'on se comprend, qu'on a une connexion. Mais ici, à quelque part, il y a quand même un manque. On se sent comme poussé pour aller chercher plus, pour aller chercher ailleurs. Oui, ça nous convient, c'est bien, mais on a peut-être besoin de plus d'action, plus de concret que d'idéalisation. Ici, avec le roi de bâton, c'est un petit peu comme le chevalier qu'on avait tout à l'heure. Il est dans l'action, il est dans le faire, il est dans le concret. Il n'est pas dans les émotions. Alors, ici, dans le général, on est plus dans les sentiments. Alors, oui, c'est bien d'avoir le sentiment, d'avoir le sentiment de connexion, puis tout ça, mais on veut du concret. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts à passer à l'acte, mais ce qu'on me dit, c'est que ce que vous avez décidé de faire ici, parce qu'ici, il y a une décision qui a été prise. Vous avez 3 fois les deux. OK? Les deux, c'est
c'est l'attente, c'est les choix, c'est le statu quo. On ne bouge pas, on attend. Regardez les deux ici. Ici, elle a un choix inconfortable à faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va-tu à droite? Elle va-tu à gauche? Elle est aveugle, elle a les yeux bandés, elle ne sait pas où elle va. Ici, il se tient sur un pied sur une roche pendant que il y a de la houle, ça brasse un peu, puis il jongle tout en tenant l'équilibre. Okay? Alors ici, la situation n'est pas confortable. Elle n'est pas confortable. On se demande qu'est-ce qu'on fait? On avance-tu? On n'avance pas? Oui, j'ai peut-être un sentiment d'accomplissement personnel ou un besoin d'accomplissement personnel, mais puis ici, je vais vous montrer. Ah, puis ça vous prend la tête, hein? Vraiment, là, c'est quelque chose qui travaille très, 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 très fort. Qu'est-ce que je fais? J'avance vers quoi? Puis ici, avec le 8 de coupe, on voit que il part. Il y a tout ça ici, il y a toutes ces coupes-là, mais il décide de partir pour aller chercher la coupe qui est dans les étoiles. Alors, ce qu'on dit avec cette carte-là, c'est que c'est vraiment... c'est vraiment une étape, un pèlerinage qu'on entreprend. Puis quand je dis pèlerinage, ça peut être au niveau spirituel aussi, là. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher. C'est quelque chose qu'on doit traverser. Ici, on est dans l'hésitation, on est dans le choix. Mais il n'y a rien de... Tu sais, vous êtes dans le choix, mais en même temps, on ne bouge pas. Alors qu'ici, on vous dit, hey go, tu as la force de le faire, tu as l'énergie, tu as le courage. Puis ici, le magicien, on voit, il y a tous les outils pour faire quelque chose de beau, de grand. Tout ce que ça lui prend, c'est la volonté de le faire. Alors ici, avec le chariot qui avance, moi, je pense que on hésite. Alors, c'est peut-être aussi en réponse à l'énergie, à ce qui se passe concrètement pour vous. Mais ici, on est dans le choix, on est dans l'attente d'un résultat, mais on ne peut pas attendre toute notre vie. À un moment, il y a un choix qu'il faut qu'il soit fait. Oui, la situation peut être lourde, peut être difficile, mais à partir du moment qu'on se met en action, puis qu'on prend la responsabilité, ici, c'est vraiment ce que le magicien dit, c'est qu'on prend la responsabilité de faire quelque chose de ce que l'on a reçu, de ce que l'on a. C'est comme ça qu'on crée notre chemin, dans le fond. Puis qu'on est capable d'avancer vers quelque chose de plus grand et de plus beau. Maintenant, on va y aller pour le professionnel. Côté professionnel, pour les béliers, septembre. Quelles sont les énergies? Quand je dis professionnel, ça peut être projet personnel aussi, ça peut être... mettez-vous dans votre contexte, des hobbies que vous pouvez avoir. C'est pas nécessairement lié au travail, mais quand même. Alors, je m'enfarge dans elle depuis tantôt. Désolée, je trouve ça drôle. Les cartes, les cartes se répondent beaucoup. Au côté professionnel ici, c'est vraiment magique. Je vais vous en donner une autre, juste pour le plaisir. Une de plus. Oh mon Dieu. OK. Ici, j'ai l'as d'épée. J'ai l'as d'épée, l'as de coupe et le jugement, encore, qui se répète. J'ai la prêtresse et l'as de denier. J'ai le 6 de denier et le 9 de denier. Alors ici, je trouve que ça répond vraiment encore beaucoup à l'énergie générale. Ici, avec les 3 as, les as, c'est le début, c'est le commencement, c'est la renaissance. Ici, on a le jugement qu'on avait ici tout à l'heure. C'est la même carte. Alors, on renaît, on se redéploie. Au point de vue professionnel, c'est wow.
C'est wow, c'est du nouveau. Je ne sais pas si vous avez signé un nouveau contrat récemment, si vous changez de poste ou si vous avez des nouvelles fonctions. Mais ici, puis des fois, ça peut être juste un changement au sein de l'entreprise, là, ou peu importe. Mais ici, on a vraiment une question de renouveau, de renaissance encore. On vient rechercher la naissance ici. Vraiment, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il soit vécu. Vous allez recevoir vraiment de l'aide, de l'appui, que ce soit de l'appui physique de quelqu'un ou de l'appui spirituel, peu importe. Puis ça va vraiment vous amener à une forme de confort, de bien-être et de sentiment d'appartenance. Vous le voyez, là, il est avec ses couples, il fait la fête, il a l'air bien, il invite ses amis. On s'en va vraiment vers quelque chose d'aisé, on peut respirer. Alors oui, ça peut être... ça peut des fois ébranler, mais on s'en va vraiment vers quelque chose de plus doux. Puis pendant que je vous disais ça, je voyais ici le 2 de coupe qui est en référence aux frères aussi, quand on parlait de face à face avec soi-même. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure ici. Maintenant, je vais demander pour vous les béliers, s'il y a un message pour vous pour le mois de septembre. Pour les béliers. Je sais qu'ils sont loin, je vais vous les montrer, ça ne sera pas très très long. Alors, ici, j'ai l'accident. Okay, vous ne les verrez pas toutes. J'ai le feu, l'eau. Oups, excusez, c'était le feu et la réussite. L'eau et l'amour. Ici, je vais mettre là, ça va être plus facile. Alors, le petit message, il n'y a peut-être aucun lien avec la guidance. Ici, ce qu'on nous dit, c'est avec l'accident ici, les choses qui sont déstabilisantes, qui sont bouleversantes, qui traversent votre vie, ce que vous vivez, en prenant le temps de conscientiser, puis en prenant de la hauteur par rapport à ce qui se passe, c'est une occasion souvent à saisir, de nous donner de l'énergie, de nous donner un coup de fouet pour nous aider à avancer. Ça va brasser beaucoup d'émotions, mais quand on arrive à s'apaiser et à accepter le changement, tu sais, si on prend l'exemple de l'eau, si on essaie, si on regarde un cours d'eau qui suit la rivière, l'eau, il y a une roche devant, l'eau ne dira pas « Oh non, il y a une roche, je ne peux pas continuer ». Alors, si on accepte, c'est un petit peu le même principe, si on accepte que ce qui nous frappe, entre guillemets, ce qui nous touche, ce qui nous bouleverse, ce qui nous bouscule, si on sert de cette énergie-là pour la transformer en une énergie positive, ça va vraiment nous propulser vers l'avant, vers quelque chose de plus gros, de plus grand, de plus beau, vers la réussite. Mais pour ça, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, mais d'amour d'abord envers soi-même. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler pour le mois de septembre. Écoutez, j'espère que vous avez aimé votre tirage.
Évidemment, au fil du temps, la chaîne va évoluer. J'ai d'autres jeux qui sont en attente de livraison. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir développer au cours des semaines et des mois qui suivent. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager les vidéos si vous avez aimé. En espérant que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et à bientôt!